Mike, Comment tu vas? j'arrive. T'as quelques secondes? Vas-y. Tu fais pas mal d'interviews en ce moment, enfin, dans ton boulot en général. Bah il faut informer. Tu ressens comment l'état d'esprit des Français, le côté... c'est pas une bonne forme, quoi, psychologiquement. Je sens que 2023 va être le début de quelque chose. Alors est-ce que ça va être... Différentes manifs, même s'ils sont pas groupés, ils sont chacun leur camp. Mais attends, mais on est début janvier, enfin les mi-janvier, et regarde tout ce qui s'est passé. Gilets jaunes, là maintenant, les médecins, la retraite, c'est quand même pas mal. Le seul truc qui manque, c'est la coordination et l'union entre tous ces gens. Il faut à un moment donné sortir de ces petites chapelles, de sa petite vision idéologique et s'unir. Et lorsque tous ces gens-là seront unis, c'est-à-dire les artisans, les médecins, les gilets jaunes, même les élus, les retraités, tout ce que vous voulez, enfin les actifs, et ben ce jour-là on aura réussi. Pour l'instant, on n'est pas encore dans l'union, mais moi j'espère que ça arrive. J'espère que ça arrive et ça viendra, j'en suis sûr. Comme devant moi, monsieur Julien Brunet, il est toujours... Alors il est en prison. J'ai vu, il était reporter, témoignage. Alors il est en prison actuellement. Très bien. Bon, il va comme quelqu'un qui est en prison. Bon, je pense que ça va être compliqué, j'espère pas. Moi je le soutiens. Bon, il n'y a pas grand monde visiblement parmi les têtes d'affiche qui le soutiennent. Et c'est dommage. C'est la Banque de France qui a porté plainte? C'est la Banque de France et l'État derrière. Donc forcément, c'est le sommet, quoi. Pour rester vraiment enfermé, Bah, on a voulu faire un... quand on touche à la monnaie, oui, on prend un danger. Tous ceux qui touchent à la monnaie prennent un danger. C'est-à-dire que l'État peut laisser des dealers dehors, ça il en a rien à foutre. Mais dès qu'on touche à la monnaie, c'est-à-dire le sang, quoi, et ben là, ils s'activent et ils sont les plus durs possibles. Ils ont voulu faire un exemple, c'est aussi une figure de la résistance. Clairement, ouais, clairement. Mais là-dessus, encore une fois, on n'est pas assez unis derrière, quoi. C'est-à-dire que Il y a bon, pas assez de personnes qui viennent manifester. ben non, mais on peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer, on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord. Mais malgré tout, c'est quelqu'un qui est important au sein de la résistance. Et les gens importants de la résistance doivent être soutenus. Le problème est que si nous ne soutenons pas les nôtres, en face, ils rigolent parce qu'en face, ils se soutiennent. Hein. Là, je peux vous le dire. Ils rigolent vraiment. Ben, évidemment, ils se disent qu'on peut couper la tête à quelqu'un. Et puis ça passe crème, quoi, comme disent les jeunes. Hein. Ils rigolent et on n'est pas considéré, quoi. Vous n'êtes pas considéré, les gens sont pas considérés. Ah non, pas... le jour où on sera considéré, c'est quand il y aura l'union populaire. Une union populaire. Mais mine de rien, la rue ça marche quand même, mais il faut qu'il y ait du monde. Évidemment. Il faut qu'il y ait du monde. Enfin, en fait, la politique, qu'est-ce que c'est? C'est un rapport de force. Ouais, permanent. C'est un rapport de force permanent. Si le pouvoir voit que le rapport de force est créé par le peuple, eh ben ils se couchent parce qu'on est plus nombreux. Eux ils sont quoi? Ils sont 10 000. Le peuple on est 67 millions. Donc voilà le différentiel. Le différentiel c'est le nombre. Voilà. Et si vous vous laissez faire, si vous laissez les mesures arriver, si vous laissez l'injustice arriver, eh bien l'État, parce que l'État c'est votre ennemi, hein, faut que vous le sachiez, l'État va continuer à faire ce qu'il a à faire, c'est-à-dire vous spolier. Beaucoup pensent que l'État nous veut du bien, mais quand tu le dis, l'État... Non mais c'est faux, c'est faux. L'État ne veut pas du bien. L'État est un objet agressif contre son propre peuple. Depuis combien de temps ça? Depuis le début de la 5ème République ou... Au moins déjà depuis au moins 30-40 ans, ça c'est sûr. Mais il a toujours plus ou moins été dans son histoire. Seulement le différentiel c'est qu'à l'époque l'État n'avait pas la technologie qu'il a aujourd'hui et qu'à l'époque les gens ils se protégeaient contre l'État avec des baïonnettes. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Regardez, dernièrement l'État a demandé à ce que les gens rendent leurs armes. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'ont fait la plupart des gens? Ils vont dire je vais rendre mon arme au commissariat. Et donc évidemment, si vous vous désarmez, vous êtes faible et l'État fait ce qu'il veut avec vous. Point barre. Là pour aujourd'hui, le bouclier tarifaire, est-ce que tu penses que c'est une solution? Monsieur Dupont-Aignan m'a répondu, c'est pas, on pourrait faire différemment pour baisser les prix de l'énergie. Mais évidemment, mais il faut sortir du marché, il faut revenir à 42 €, même si Madame Grégoire nous dit que c'est de l'histoire ancienne. Non, ce n'est pas de l'histoire ancienne, parce que le bouclier tarifaire, en réalité, il va sauter pour tout le monde, c'est-à-dire pour les ménages, pour les particuliers. 1er juillet 2023. Voilà. Donc c'est-à-dire que, bien sûr, c'est-à-dire que ce qui arrive au boulanger va nous arriver à nous tous 1er juillet. Voilà. Mais bon, visiblement,
Les gens n'ont pas l'air d'être au courant, Ouais. il faut les informer et il faut leur permettre aussi d'ouvrir les yeux, de comprendre la réalité. Voilà, tout Tu simplement. fais avec ton travail aussi, ouais. Ben, c'est ce que tu fais toi aussi d'ailleurs. C'est ce que nous essayons tous Je sais, ouais. de faire avec nos propres moyens. Ouais. Voilà. Je te remercie, je te laisse bosser. Mais c'est moi qui te remercie. À bientôt. Allez, à la prochaine. Merci.